Bonjour, je vais vous parler du feng shui de la chambre à coucher, donc de la chambre des parents. La chambre, c'est fait pour se reposer, pour dormir, pour avoir éventuellement des moments intimes avec son conjoint. Donc il est très important en feng shui de ne pas faire n'importe quoi dans une chambre. Donc une chambre doit être claire, rangée et confortable. Vous devez y trouver des couleurs pastel. Et si vous voulez avoir une vie de couple harmonieuse, vous mettez tout en double. Maintenant, je vais surtout vous préciser ce que vous ne devrez pas mettre dans une chambre. Alors, si possible, vous n'y mettez pas de téléviseur. Je sais, beaucoup de monde regarde la télévision ou les ordinateurs, mais pas de téléviseur. Feng Shui, votre inconscient, quand vous allez dormir, va travailler énormément. Et il y a ce qu'on appelle des intrus, donc des des choses qui vont pouvoir peut-être déranger votre sommeil et le perturber. Donc un téléviseur, votre inconscient aura peut-être l'impression d'être regardé, d'avoir un intrus dans la chambre. Donc on ne met pas de téléviseur. Si vous en avez un, cachez-le le soir, mettez un drap dessus ou un rideau. Les réveils électriques produisent de la lumière rouge, verte, ont des ondes, donc ne mettez pas de réveil électrique, mettez un réveil manuel. Il en existe qui ne font pas tic-tac et qui sont très discrets. Maintenant, faites attention aussi au toit et aux poutres qu'il pourrait éventuellement y avoir dans une chambre. Donc les poutres peuvent couper les jambes si elles sont posées sur les jambes. Si elles sont en travers du lit, ça va diviser le couple. Ne dormez pas sous une poutre. Ne dormez pas également avec un double matelas. Vous savez, ces lits électriques qui permettent de soulever, baisser les pieds, la tête. Ce n'est pas très bon de dormir sur ces ondes électriques que provoque le moteur posé sous le matelas. De même, les doubles matelas donc divisent le couple puisque vous avez chacun votre matelas. Les armoires. Donc, si vous avez une armoire dans votre chambre, rangez-la. Mettez les affaires légères en haut et les affaires lourdes en bas. On aurait tendance à vouloir mettre les valises et installer toutes les grosses choses en hauteur. Non, en hauteur, c'est le monde de la tête et de l'esprit, donc on le vide. Donc on y met des choses légères et on charge des choses un peu plus importantes vers le bas. La salle de bain. Donc je vous avais dit que dans le feng shui de la salle de bain, c'était pas recommandé d'avoir une salle de bain à côté de la chambre. Donc si vous avez une salle de bain qui donne sur votre chambre, fermez constamment la porte. Ne laissez pas cette porte ouverte ou entrouverte, n'est-ce pas? Et encore moins de laisser la salle de bain humide. Une dernière petite chose aussi, c'est l'emplacement du lit dans votre chambre. Donc vous avez toujours une porte et une fenêtre et le lit. Alors, il faut savoir que le qi, c'est l'énergie appelée par les Chinois. Et cette énergie, en fait, circule dans la maison. Elle rentre particulièrement par la porte et ressort par la fenêtre, en tourbillonnant un petit peu légèrement entre les deux. Donc, cette énergie va rentrer par la porte, ressortir par la fenêtre. Essayez de ne pas y entreposer votre lit au milieu. Donc, on met son lit contre un mur, pas sous la fenêtre, pas contre le vide. On pose sa tête de lit contre un mur. Au-dessus de ce mur, il n'y a pas de tableau, de risque de tomber pendant la nuit et de vous perturber votre sommeil. Voilà, je vous rappelle que votre inconscient aura tendance à regarder un petit peu tout ce qui se passe et d'avoir un tableau au-dessus de sa tête, ça peut vous empêcher de dormir. Également, quand vous êtes couché et que vous dormez, votre inconscient pourrait être dérangé par un bruit qui vient de la fenêtre et par un bruit qui pourrait venir de la porte. Donc il est très important que si vous aviez à ouvrir un œil, vous puissiez voir du premier coup et la porte et la fenêtre. Donc faites en sorte de placer votre lit de manière à voir la tête, de voir la fenêtre, et la porte sans avoir à tourner la tête. Voilà, tous ces petits conseils sont des conseils de Feng Shui qui vous permettront d'avoir un sommeil réparateur, un sommeil apaisé, d'avoir une chambre calme et apaisée. Je vous rappelle aussi que l'on dort dans le noir complet. Le soleil du matin est très yang et favorise éventuellement le nettoyage d'une chambre.
Voilà, donc normalement, vous devriez avoir toutes les choses en main. Si, un petit rappel, les photos. Une chambre parentale, c'est une chambre, un couple. Il dort, une personne seule, c'est les célibataires. Un couple, si vous êtes deux. On y met des photos de couple. On n'y met pas les photos des enfants, on n'y met pas les photos de la famille entière. Une chambre est faite pour se retrouver. Donc, avec son conjoint, donc on n'y met que des photos de couple, si on a besoin d'y mettre des photos. Voilà, et ben merci et à la prochaine fois.